Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Louis, qui m'avait consulté après quelques craintes, je dois l'avouer, pour revoir un petit peu l'agencement chez lui, notamment de son bureau. Alors pour poser un petit peu le décor, Louis est agent immobilier. Il travaille donc essentiellement de chez lui puisqu'il est agent indépendant. Et il a donc tout naturellement agencé un coin bureau dans son appartement. Alors, pour bien faire, il avait pris des e-books, il avait commencé à se former au feng shui et il a fait ce qu'il pensait être le mieux. Et je vais vous montrer comment, avec quelques changements uniquement, avec un coaching, c'est-à-dire un service assez rapide euh, et qui ne demande pas non plus un gros investissement, on peut vraiment changer la donne. Je vais pour une fois, n'est pas coutume, essayer de faire court et synthétiser. Alors, en gros, Louis, il est parti du principe qu'il fallait qu'il se place dans un bon secteur. Jusque-là, il avait tout bon. Avec une bonne étoile volante, il n'avait pas trop de connaissances sur les étoiles de période, mais il s'était intéressé aux étoiles annuelles. C'était plutôt pas mal aussi. Ensuite, il a voulu absolument donc exploiter ce bon secteur et une bonne direction. Jusque-là, moi, j'ai envie de dire bravo Louis parce qu'il avait compris un petit peu les bases essentielles du feng shui. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a fait Louis? Eh bien, il s'est dirigé dans une bonne direction. Donc, vous avez ici une image d'illustration, mais qui représente tout à fait la façon dont était agencé son propre bureau chez lui. Il s'est placé face à un mur pour regarder dans une bonne direction, donc bonjour la vue. Il tournait le dos donc à sa pièce à vivre et il n'avait pas de soutien ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire qu'on avait une pièce toute en rectangle, le bureau en plein milieu du mur du fond, donc toute la pièce derrière lui, de la pièce à gauche, de la pièce à droite. Il m'a dit au moins comme ça le chi circule. Ah ben ça pour circuler, il circulait le chi, il n'y avait pas de souci, ça circulait même à donf et forcément un petit peu trop au final. Et oui, parce que si vous voulez profiter des bienfaits quand même de cette énergie, il faut qu'elle puisse un petit peu s'arrêter chez vous ou du moins ralentir sa cadence le temps que vous puissiez vous véritablement en bénéficier. C'est comme si vous essayez, je ne sais pas moi, de profiter d'une superbe voiture qui passe devant chez vous, mais que celle-ci passe à 300 km/h. Bah forcément, vous n'avez pas le temps de l'admirer. Par contre, si elle passe à 50 km/h, là, on a le temps de l'avoir passé devant chez soi, de l'admirer un petit peu sous tous les angles. Eh bien, c'est la même chose en feng shui. Alors, pointons du doigt ensemble les erreurs commises par Louis. Déjà, il regarde le mur. Bon, hormis le fait que c'est pas super méga intéressant d'avoir le nez contre un mur à longueur de journée, ça l'empêche d'avoir un beau phénix. Il n'a pas de phénix, donc pas de perspective d'avenir, peut-être du mal à concrétiser les projets, notamment en l'occurrence ici dans le domaine professionnel, et de fait, cette espèce de mur qui bloque, donc pas de vision à long terme de ce que l'on peut faire, d'un développement de projet, de planification, etc. Ensuite, il n'a de fait pas de tortue. En plus, il avait à peu près le même style de chaise que vous voyez ici, c'est-à-dire une chaise sans dossier, ce qui n'arrangeait pas les choses. Et puis tout cet espace à gauche, tout cet espace à droite empêche véritablement le chi de s'amasser, de s'accumuler dans son coin bureau pour qu'il puisse vraiment prendre le maximum de potentiel feng shui favorable. Alors, vous allez me dire, on va pas chercher non plus à se mettre dans un tout petit coin comme ça, où on est tout coincé, engoncé, et où on peut pas remuer un coude sans se taper contre le mur, un meuble ou que sais-je. Bien sûr, mais je vous rappelle quand même que la base en feng shui, comme dans tout ce qui relève de la métaphysique chinoise, c'est valable aussi avec le I Ching, c'est valable aussi bien évidemment avec le Bazi, c'est toujours que l'on recherche l'équilibre. Ni trop, ni trop peu. Et je vous rappelle aussi ce fameux dicton qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Donc à trop vouloir bien faire, on finit par mal faire. Donc il n'avait pas de soutien derrière, pas de soutien sur les côtés, le chi ne faisait que passer à vitesse grand V pour repartir ailleurs dans son appartement. C'est un petit peu le but de faire circuler le chi, mais on ne veut pas le faire trop circuler non plus. On a quand même envie qu'il s'arrête un petit peu, du moins qu'il ralentisse
aux endroits stratégiques, d'où un bon agencement de pièces. Et enfin, il avait cette vision quand même qui n'est pas très sympa de toutes les façons. Sachez et n'oubliez pas non plus qu'un appartement, une maison, un lieu de vie, un lieu de travail, peu importe, une boutique, un garage, une entreprise, une société, peu importe le lieu, peu importe sa vocation, professionnelle ou personnelle, peu importe sa taille, doit rester pratique, fonctionnel. C'est la base avant tout. Ça ne sert à rien d'aller mettre des énergies feng shui si chez vous, vous ne vous sentez pas bien. Ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut trouver le juste compromis entre un bon feng shui et aussi un appartement, une pièce, un endroit spécifique qui reste fonctionnel, pratique, pour que vous puissiez, vous, personnellement, vous y sentir bien. Et c'est ce à quoi on tend, trouver ce point d'équilibre, trouver ce point de compromis entre un feng shui acceptable, favorable, et en même temps un bien-être de la personne qui va occuper cet espace. Sinon, ça ne donne rien. Alors, pour corriger ces erreurs, on en a une déjà d'assez facile, d'assez simple, hein. Il suffit, comme dans le cas de Louis d'ailleurs, de retourner le bureau. C'est-à-dire qu'il s'asseye de l'autre côté, dos contre le mur, de façon à favoriser bien sûr déjà une tortue. Tortue, je vous le rappelle à toutes fins utiles, c'est aussi le soutien. Ce n'est pas que la santé, mais ça peut être aussi la santé dans le travail, c'est-à-dire un travail en bonne santé, donc plutôt prospère, un travail sain, un domaine professionnel qui est amené à être sain, en bonne forme, en bonne santé, hein. Et c'est aussi le soutien. Donc ça, c'est important et ça n'est pas à négliger véritablement, parce que du soutien dans le boulot, on en a toujours besoin, que ce soit le soutien d'un supérieur hiérarchique quand on est employé, le soutien d'un associé si on est associé avec quelqu'un, ça peut être aussi le soutien du bouche-à-oreille par exemple, hein, donc de ses clients d'une certaine façon quand on est à son compte, etc., etc. Donc ça, c'était assez simple. Après, reste à voir. Donc là, pas de souci, hein, puisqu'il est dans un bon secteur, dans ce sens-là, il est forcément dans un bon secteur, hein, s'il se retourne à 180 degrés. Il reste dans une bonne étoile annuelle. On a bien sûr, tous les deux, lui et moi, dans le coaching, revu aussi au niveau des étoiles de période, mais c'était bon pour son activité, donc il n'y a pas eu de gros soucis par rapport à ça. Mais c'est un point que vous devez aussi vérifier. Maintenant, on vérifie aussi bien évidemment à quelle direction on va faire face. Parce que c'est une chose d'avoir une bonne direction quand on est face au mur, mais ça sert à rien non plus. C'est peut-être pas le pied non plus de se diriger face à Juming, par exemple, qui est quand même la pire direction, quand on est dans l'autre sens. À voir aussi, bien évidemment, dans quel trigramme cette énergie sous-jacente se place. Si vous êtes en plus dans un trigramme d'un mauvais secteur, ça renforce, hein, ça double, entre guillemets, un petit peu la donne et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on a trouvé l'orientation, hein, on a orienté son bureau pile pour qu'il fasse face à une bonne direction. Il avait donc une tortue dans le dos. Moi, je lui ai demandé, par rapport à chez lui, de m'envoyer quelques photos pour que je puisse voir comment on pouvait jouer un petit peu avec ces meubles existants pour réussir à lui mettre un petit dragon et un petit tigre, hein, qui ne soit pas trop imposant non plus. C'est pas le but du jeu d'étouffer et de l'enfermer dans un coin, un bureau comme ça, tout mini rikiki, mais d'avoir quand même cette espèce de soutien, tant par rapport au dragon, qui est quand même l'aspect financier, et pour le boulot, je vous cache pas que l'aspect financier, c'est quand même important, tant qu'au niveau relationnel, avec quand même un tigre aussi tout à fait cohérent. Donc, il avait bien évidemment des meubles de rangement, hein, pour mettre ses dossiers, ses papiers, tout ça. Donc, on a pu installer à bonne distance pour qu'il ait quand même de l'espace, un dragon et un tigre. Ça, j'ai envie de dire, si vous pouvez, c'est bien. Vous pouvez aussi vous servir d'un mur ou aussi d'un claustrat. Ça se fait beaucoup maintenant. Ça peut être une bibliothèque, hein, que vous positionnez. Ça, c'est à voir par rapport à ce que vous avez, hein. Mais généralement, sachez que chez vous, autour de vous, vous avez de quoi faire. On a laissé suffisamment d'espace pour que le chi ait envie de venir. On a activé l'étoile de période qui, en plus, entendait comme larron en foire avec l'étoile annuelle. Ça tombait bien pour cette année-là.
de façon à ce que le chi ait vraiment envie hein, de s'installer, de venir voir un petit peu dans ce bureau ce qui s'y passait, et qu'il soit suffisamment lent pour ne pas stagner, parce que ça n'est pas bon, mais suffisamment lent malgré tout pour passer et disperser comme ça, disséminer un petit peu tous ces bienfaits avant de repartir dans le reste de l'appartement, parce que le but, c'est pas non plus d'emprisonner le chi dans un coin de bureau. Hein. Il faut que le reste de l'appartement en bénéficie, bien sûr. Donc, on a activé tout ça. Et puis, ça a suffi, de toutes les façons, pour son coin de bureau, déjà pour changer la donne. Il m'a dit que déjà, rien que le fait de retourner son siège pour le mettre de l'autre côté, effectivement, d'avoir cette vue comme ça dégagée, c'était quand même vachement plus fun et qu'il s'installait avec plaisir à son bureau, avec un petit peu plus de plaisir qu'avant. Il avait un petit peu peur aussi auparavant par rapport à Feng Shui, ce que je lui fasse mettre des babiolos, des guirlandes, des que sais-je, de la couleur, je lui ai rappelé les principes. L'énergie, elle a besoin de la couleur, parce que la couleur est une onde de forme, donc on ne s'en passera pas forcément, alors de couleur, de forme ou de matière, hein. On est d'accord sur les éléments, les trois jouent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur, vous pouvez mettre la forme qui correspond au bon élément, ou voir une matière aussi, mais si on veut mettre quelques pointes de couleur, pourquoi pas, mais là encore, ni trop peu, donc trop peu, ça serait quoi? Ça serait tout blanc, aseptisé, c'est froid, c'est pas chaleureux, c'est pas forcément super agréable, et too much, c'est pas bon non plus, puisqu'on est dans l'excès. Les couleurs, moi je ne m'en sers pas forcément, et je dis toujours aux gens, si vous n'aimez pas la couleur, n'en mettez pas. Moi, chez moi, j'ai pas mal de pièces qui sont restées avec des murs blancs, et j'apporte mes éléments d'une autre façon. Donc on n'est pas obligé de faire ressembler son intérieur, qu'il soit perso ou pro, à une boutique chinoise hein, de souvenirs pour touristes, avec des lanternes rouges de tous les côtés. Absolument pas. Même s'il vous faut du feu, vous avez moult autres solutions pour le faire. Donc, n'ayez pas peur du feng shui, que ce soit pour chez vous. Moi, vous venez chez moi, sincèrement, si vous ne savez pas que je travaille dans le feng shui, vous ne le verrez pas. Et mes clients, en l'occurrence professionnels, ont parfois cette petite appréhension que je m'efforce bien évidemment hein, de lever très rapidement au cours de nos échanges pour leur expliquer qu'on va travailler sur de l'énergie. Et une énergie, c'est avant tout être au bon endroit pour le feng shui, au bon moment pour le Bazi et de la bonne façon avec le I Ching, puisque ces trois disciplines sont véritablement les fondements de la métaphysique chinoise et se rejoignent en agissant chacune un petit peu sur leur domaine de prédilection. Mais le feng shui, c'est le bon endroit pour la bonne activité, tout simplement. Et certains maîtres ne travaillent qu'avec les secteurs et les 24 montagnes, c'est-à-dire les 24 directions, et ça suffit. D'autres ne travaillent qu'avec les étoiles, et ça suffit. Après, si on peut combiner les deux, c'est encore mieux. Hein. Ne gâchons pas cette possibilité si on l'a, et si on la souhaite, bien sûr, en sachant que ce n'est pas parce que vous travaillez sur les étoiles volantes avec des éléments que vous êtes obligé de barioler vos murs de multiples couleurs. Tout est dans la subtilité. Et rappelez-vous toujours de ce principe, ni trop, ni trop peu. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour pour cette petite vidéo à titre informatif. Hein. On passe pas mal de temps à notre bureau. C'est important aussi de s'y sentir bien. Et puis en même temps, si on peut grappiller de la bonne énergie, j'ai envie de dire, ne nous en privons pas. Si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, c'est sur mon site. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.